j'ai peur de ne pas gagner d'argent. Je m'appelle Claude Eugénie et si vous me suivez depuis un moment, vous vous êtes rendu compte que j'ai lancé un challenge l'année dernière, le 100 jours challenge, mais qui s'est arrêté au bout de 21 ou 22 jours, si le compte est exact. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau, j'aide les conférenciers, les entrepreneurs et les infopreneurs à créer leur business en ligne en combinant le storytelling, le public speaking et la stratégie digitale. Je vais vous expliquer tout ça à travers les vidéos qui vont venir, les prochaines vidéos du challenge, pour vous expliquer un petit peu ce qui m'est arrivé sur 2020. Je pense que 2020 a été un petit peu chelou pour tout le monde, sans exception, donc voilà. Mais je veux vraiment vous expliquer ce qui m'est arrivé, ce qui s'est passé, pourquoi j'ai arrêté de faire des vidéos et tout ça. Aujourd'hui, je voulais vous parler de la peur de ne pas gagner d'argent. Lorsque j'ai commencé le 100 jours challenge, je me suis dit, tiens, et si je me mettais un challenge pour gagner de l'argent ? Réellement, ce qui s'est passé derrière en coulisses, c'est que ça faisait un petit moment que je travaillais sur mon projet, mais je ne savais pas vraiment comment me lancer. Et YouTube me guettait un petit peu du coin de l'œil. J'avais fait quelques vidéos que vous pouvez retrouver sur ma chaîne qui sont un petit peu, voilà, un peu à l'arrache. Et là, je me suis dit, allez, je vais me lancer un challenge. 100 jours, pourquoi ? Parce qu'à l'époque où j'ai lancé ce challenge, j'étais chez Pôle emploi. C'est-à-dire que j'étais au chômage. Et donc, du coup, les seuls revenus qui me restaient étaient les revenus de Pôle emploi. Simplement, ces revenus en question ont bien sûr une durée limitée dans le temps. Au moment où j'ai lancé ce challenge, il restait exactement 100 jours pour moi pour faire la différence et avoir des revenus complémentaires. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, je ne voulais absolument pas repartir travailler pour quelqu'un. Quand on est entrepreneur, parfois on se dit « Tiens, mais j'ai envie d'être à mon compte, j'ai pas envie d'avoir un patron sur le dos, etc. » Et puis toutes les vidéos que je regardais par-ci par-là, tous les infopreneurs que je suivais, à la fois en anglais ou en français, eh bien, écartaient un petit peu le salariat, si vous voulez. Dans le storytelling que les entrepreneurs que je suivais utilisaient, c'était un storytelling du style « Oui, vous avez marre de travailler pour un patron, vous voulez être à votre compte, etc. » Mais toujours, si vous voulez, d'une certaine manière, en repoussant le fameux patron qui nous empêche d'accomplir nos rêves. Et donc du coup, j'ai été un petit peu bercée là-dedans en me disant « Oui, en fait, il ne faut pas travailler pour un patron, il faut être son propre patron, etc. » Le truc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on travaille tous pour quelqu'un. Là, vous êtes en train de regarder mes vidéos, pas que vous êtes mon patron parce qu'on n'a pas de relation patron à, voilà, à salarié, mais je contribue en fait. Je contribue et je vous aide à accomplir ce que vous voulez accomplir. Pareil pour le patron, lorsque je travaille pour un patron, bien entendu, je suis à son service. Lui, il a eu l'idée en tête, il a fait démarrer le projet et moi, je viens l'aider à accomplir cette idée. Et je n'avais pas cette vision-là. À ce moment-là, on est en juin 2019, j'ai qu'une seule chose en tête, c'est de ne surtout pas retourner travailler. J'ai quelques compétences à mon arc. Je m'étais arrêtée suite à un burn-out en 2017. J'étais chef de projet, donc je le suis toujours. Dans l'âme, je crois que ça ne me quittera jamais. Je suis toujours chef de projet, mais à ce moment-là, j'avais envie de me redéfinir et je manquais de confiance en moi un petit peu. Et puis je me suis dit, allez, l'univers, il faut que j'arrive absolument avant ces 100 jours à trouver un travail et à vivre en fait de mes compétences directement sans avoir à passer par un intermédiaire patron, si vous voulez. Du coup, je commence mon 100 jours challenge, je commence une vidéo, 2 vidéos, 3 vidéos, mais si vous voulez, au départ, c'est un peu bizarre parce que quand on fait des vidéos, on a l'impression que personne ne regarde. On voit les chiffres s'incrémenter, mais il n'y a pas beaucoup de retours. Puis une personne me fait un retour, puis une deuxième. Et là, ça me fait plaisir, du coup je continue, et encore, et encore. Et à un moment donné, très rapidement, j'ai été prise de court par la canicule de juin de l'année dernière et juillet, au point où fin juin, j'en ai marre. J'ai 3 enfants. J'en ai marre et je dis à mon chéri, je fais écoute, j'arrive pas à bosser. Là, c'est le stress commençait à se sentir un petit peu à la maison. J'arrive pas à bosser, il faut absolument que je bosse, il faut que je mette en place tout ce que j'ai prévu parce que voilà, dans moins de 100 jours, je vais être obligée de retourner travailler, j'ai pas envie d'aller travailler, bref. Donc fin juin, qu'est-ce que je fais ?
je bouge sur Paris. Moi, j'habite sur Lyon. Et je monte sur Paris, je vais chez ma sœur. Un mois où je vais enfin pouvoir être tranquille, sans enfants. Parce que je vous avoue que ça fatigue. Ça me fait penser à une fois où, lors d'une conférence, où il y a une femme qui m'a demandé, voilà, j'ai mon business à faire, est-ce que je dois laisser mes enfants et me concentrer sur mon business ou bien rester avec, mais ça va me ralentir dans les projets. Je lui avais dit la chose suivante. Je lui ai dit, le choix t'appartient. D'une certaine manière, le choix t'appartient. Simplement, souviens-toi une chose, c'est que si, quand tu es là, les enfants, ils prennent ça pour acquis. Par contre, ils se souviendront quand tu ne seras pas là. Si tu rates un événement particulier, ils s'en souviendront. Là, je regardais un petit peu la donnée. Je me dis, bon, on est au mois de juillet. Mes enfants vont aller en vacances à gauche et à droite, donc du coup, ils vont être bien occupés. Donc du coup, je me dis, allez, je peux me permettre d'aller sur Paris. Chose que je fais. Et arrivé sur Paris, j'avais ma caméra, j'ai pris un Blablacar et tout. Je suis partie sur Paris pour pas cher. Hein. J'ai réussi à aller sur Paris, aller-retour. Hein, aller-retour. 16 € en bus. L'aller me faisait peut-être quelque chose comme 10 € et le retour 4 € quelque chose. Enfin, donc avec la TVA, dans les 16 €. Oh, j'étais refaite. Et après, je suis restée chez ma sœur. Je suis allée chez ma sœur et là, ça m'a fait un bien fou. Premier jour, je me relaxe, je fais rien parce que j'ai vraiment besoin de décompresser. Deuxième jour, bah, vous savez ce que c'est quand on est entre sœurs, cousines ou autres. Ça papote jusqu'à 3 h du matin. Donc du coup, elle me maquille et tout, elle me fait toute belle et tout ça. Je tourne chez elle, c'est pour ça que vous avez vu dans le 100 jours challenge, il y a des vidéos qui ont changé de background en fait, parce que justement, j'étais chez ma sœur. Et je me dis, allez, j'ai un ami qui vend un jeu de cartes qui s'appelle La Pioche et que je trouve vraiment génial si vous manquez d'idées, si vous ne savez pas comment, donc petit placement de produit certes, mais si vous ne savez pas comment en fait commencer vos vidéos ou structurer votre contenu, si vous ne savez pas le faire, La Pioche vous permet en fait instantanément en fait, de pouvoir aborder n'importe quel sujet et je trouve vraiment ce jeu pas mal. Du coup, il me lance un défi. Moi, j'adore les défis. Il me lance le défi suivant. Il me dit, tiens, là, t'as la pioche et tout, il y a 54 cartes. Allez, c'est parti, fais 54 vidéos. Du coup, je me dis, allez, bon, ok, je fais mes 54 vidéos, je fais une vidéo, 2 vidéos. Je me suis dit, bon, allez, j'ai peut-être le mois. Et aimant tellement les défis, je me suis dit, allez, je fais tout d'un coup. J'ai tourné 54 vidéos en une soirée. Quand je dis une soirée, j'ai dû commencer, il devait peut-être être minuit et demi, quelque chose comme ça. J'ai fini, il était 6 h du matin. J'ai fini, il faisait jour, et il faisait chaud, mais il faisait jour. Bref, j'ai fini, je suis claquée. J'arrête la caméra. Ah, aussi, il faut dire une chose. C'est que la caméra que j'avais ramenée, donc j'ai une caméra Canon. Où est-ce qu'elle est? Cette caméra-là. Donc j'avais cette caméra. Et arrivé sur Paris, avant de filmer, je me suis rendu compte que j'avais oublié ma batterie et mon chargeur. Autant vous dire que c'était dur. Heureusement, ma sœur avait son appareil photo, elle me l'a prêté. J'ai pu enregistrer toute la nuit et ensuite, je me suis écroulée dans le canapé. Le lendemain matin, je me lève et là, je regarde les vidéos que j'ai tournées. Je récupère la carte SD, je la mets dans mon ordinateur et je regarde et qu'est-ce que je vois? Les vidéos sont toutes floues. Floues! Elles sont toutes complètement floues. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu vous savez, sur les appareils photo, en fait, il y a un focus qui est autofocus et je ne voyais pas en fait, normalement parfois on peut voir l'écran derrière l'appareil photo. Là j'avais fait mon réglage, je pensais que c'était bon, j'avais réglé l'autofocus et puis après j'ai mis en manuel une fois que c'était bon, je m'assois, je m'étais installée et là, non, tout était flou. Du coup, un peu dégoûtée, 54 vidéos à l'eau, j'étais lessivée, je n'en pouvais plus, trop fatiguée. 2 jours après,
Là, je décide enfin de me remettre à filmer, je me maquille et tout. Il faisait chaud, il est chaud. En plus, elle habite, à ce moment-là, elle habitait dans les combles aménagés. Et donc, du coup, il faisait peut-être 45 degrés. Mais vraiment, c'est pas vraiment pour exagérer. Hein, il faisait vraiment 45 degrés. Je pose ma caméra. Je commence à filmer une vidéo, 2 vidéos. Et là, la caméra me fait quelque chose que j'ai jamais vu de ma vie. Elle me dit surchauffe. On ne peut pas continuer à enregistrer. Du coup, j'ai pas pu continuer à enregistrer. Et là, je me suis dit, waouh, ah comment je vais faire? Il faut que je continue à faire des vidéos. Oh là là. Un jour après, j'ai une entreprise qui m'appelle. Ils trouvent mon CV au fin fond de LinkedIn. Au fin fond de LinkedIn, pourquoi? Parce que j'ai 2 comptes LinkedIn. J'en ai un peu plus récent, où j'aurais mis au goût du jour, et un ancien compte. Du coup, ils arrivent à retrouver mon numéro et mes coordonnées, en tout cas mon mail et tout, dans mon ancien compte LinkedIn. Je dis OK. Oui, bonjour, mademoiselle, oui, on a un poste à vous proposer en tant que chef de projet dans les télécoms, est-ce que ça vous intéresse et tout? Je dis, bah écoutez, dites-moi en plus et tout, on discute, il m'explique un petit peu le projet. Ils me disent voilà, c'est pour vous proposer un CDI, blablabla, etc. Il y aurait 3 semaines de formation et tout. Je me dis bon, ok. À ce moment-là, je suis pas vraiment dans l'état d'esprit du CDI. Mon but, oui, c'est de retrouver un travail, mais au-delà de ça, j'avais besoin en fait de l'indépendance que j'avais acquise jusque-là. Et là, qu'on me dise oui, on propose quelque chose, je me suis dit waouh. En fait, l'univers est bien fait. Parce qu'au moment où j'ai besoin d'un travail, on m'appelle pour m'en donner un. Vous pouvez appeler ça ce que vous voulez. Moi, j'appelle ça la loi d'attraction. J'ai besoin de travailler, on m'appelle pour ça. Donc du coup, je reçois ce coup de fil, je raccroche et tout, j'en parle à ma sœur. Elle me dit alors que c'était qui et tout. Je dis bah écoute, c'est telle société, ils me veulent en tant que chef de projet et tout ça et tout. Fait oh mais c'est super, regarde, en plus ton chômage il finit bientôt. Il finissait aux alentours de mi-août alors qu'on était au mois de juillet. Il restait presque moins d'1 mois. Et je dis ouais mais non, c'est pas ce que je veux. Je veux travailler certes, je veux gagner de l'argent certes, mais pas en CDI. À ce moment-là, je veux pas un CDI. Et c'est là que j'ai compris mon père qui dit souvent la même chose. Il dit fais attention à ce que tu souhaites parce que tu pourrais l'obtenir. Et au départ, je comprenais pas trop en fait ce qu'il voulait dire par là. Et là, j'ai compris. J'ai dit, ok, d'accord, qu'est-ce que j'ai souhaité en fait au final? Est-ce que j'ai souhaité réellement avoir un travail? Ou est-ce que j'ai souhaité avoir de l'argent? Ce qui n'est pas la même chose. Quand j'ai compris la nuance de mon désir, c'est là que j'ai compris qu'en fait, d'une certaine manière, la loi de l'attraction m'avait apporté ce que je voulais, c'est-à-dire de l'argent. Et quel meilleur moyen de gagner de l'argent qu'en travaillant? Et la question que je viens vous poser aujourd'hui, c'est et vous aujourd'hui, qu'est-ce que vous souhaitez réellement? Est-ce que vous souhaitez un travail? Est-ce que vous souhaitez gagner de l'argent? Est-ce que vous souhaitez être à votre compte? Qu'est-ce qui vous intéresse le plus? Est-ce que vous voulez être à votre compte et gagner de l'argent à votre compte? Ce que j'ai compris, c'est qu'il fallait être précis. Je réfléchis, j'ai dit mince, mais comment je vais faire? Comment je vais faire? On vient carrément me chercher, donc je suis en position de force. Et là, je réfléchis et je leur dis voilà, bah écoutez, ça peut être intéressant, mais j'ai besoin de réfléchir. Surtout que moi, aujourd'hui, ça ne m'intéresse pas vraiment d'avoir un CDI. Ce que je cherche, c'est de travailler en freelance. Je vous expliquerai un petit peu la différence entre freelance et autres. Le salaire peut être un peu plus élevé en tant que freelance, donc ça m'intéressait beaucoup plus. Et je raccroche, et dans la journée, j'ai une cliente que j'ai eue, j'ai eue en coaching au mois de mai, sur la prise de parole en public. Elle avait une conférence à donner, je l'ai coachée pour sa conférence, j'ai aidé 2-3 personnes pour leur conférence. Et là, elle me dit « Claude Eugénie, j'ai vu tes vidéos, je ne savais pas que tu t'y connaissais en marketing. » Je dis bah oui, si, je m'y connais. » Et là, elle me dit « Bah écoute, est-ce que tu peux nous fournir un devis ? Parce que voilà, on a besoin de passer notre magasin en ligne, en fait, en tout digital. » Et là, je fais waouh, oh là là, j'étais trop contente. Un cadeau descendu du ciel. C'est-à-dire que
j'ai reprécisé ma pensée. Au départ, je voulais juste de l'argent. Et ensuite, j'ai reprécisé ma pensée et que je voulais gagner de l'argent. Oui, bien sûr. Mais en faisant ce que j'aime. Et en étant à mon compte. Donc, en étant freelance ou entrepreneur. Et là, quand elle m'a contactée pour ça, suite au fait d'avoir regardé mes vidéos, parce que je lui avais jamais dit que j'étais aussi compétente là-dedans. Là, elle a dit, mais j'ai besoin de toi en fait. Et donc du coup, elle avait reçu 2-3 autres devis. Et confiante, je me suis dit, allez, je vais lui faire un devis et pour l'aider dans son business. Aussi simple que ça. Et du coup, je me revois, je me pose avec ma sœur et je dis, waouh, t'as vu ça? Genre, le matin, on m'appelle on vient me chercher pour un CDI. Et le soir, enfin l'après-midi, on vient me voir on m'appelle encore pour travailler en tant que freelance. Et tout ça grâce aux 21 vidéos que j'avais faites. Et c'est là que j'ai compris. Faites attention à ce que vous désirez, car vous pouvez l'obtenir. C'est là que j'ai compris que, au final, mon 100 jours challenge n'a pas réellement eu à durer 100 jours. En 20 jours, vous savez ces challenges où on dit voilà, en 30 jours vous pouvez avoir plus de clients, etc. Au départ, j'y croyais pas trop. Mais là, en 20 jours, j'ai réussi à avoir un client. Bon, c'est pas non plus, voilà, mais c'est quelqu'un avec qui j'avais déjà travaillé. C'est pas non plus tout le monde qui se battait, oh Claudie, je travaille avec toi. Non. Mais au moins, en 20 jours, j'ai réussi à obtenir des résultats. Et c'est là que je me suis dit, tiens, c'est vraiment intéressant. Du coup, au final, est-ce que j'ai vraiment échoué ce 100 jours challenge? Ou est-ce que j'ai réussi? J'ai réussi à trouver en 20 jours. Du coup, je me dis comment je peux aider les autres, en tout cas vous, à réussir à trouver en 30 jours, ou en 100 jours, ou peut-être en mois, j'en sais rien. Et en fait, ça dépend déjà de beaucoup de paramètres, ça dépend de ce que vous savez faire, de là où vous en êtes dans votre avancement. Mais surtout, ça dépend aussi de votre relation avec l'argent et ça dépend aussi de ce que vous désirez. C'est très simple, si jamais, peut-être certains d'entre vous, ont une peur de manquer, moi je vous l'avoue, en 2019, j'avais peur de manquer. Quand on a une famille et qu'on est 5, qu'on a 3 enfants à nourrir, eh ben, je ne suis pas toute seule bien entendu, il y a mon chéri qui contribue, mais il faut payer le loyer, le repas, les vêtements des enfants. Ben, à ce moment-là, on a peur, on a vraiment peur de ne pas y arriver. Et du coup, j'ai dû, 2019, travailler sur ma peur de l'argent et pouvoir me détacher un petit peu de tout ça. Donc j'ai travaillé ça et je me suis dit, ok, donc en fait, vu que j'ai obtenu ce que je voulais, j'ai obtenu un engagement, donc je me suis engagée pour ma cliente, bah, résultat, j'avais plus le temps de tourner des vidéos parce que j'étais accaparée par ce travail avec ma cliente. Et du coup, je me suis dit, ok, c'est intéressant. Comment ça se passe en fait? Parfois, en fait, on désire quelque chose en général, on désire quelque chose que l'on n'a jamais obtenu. C'est simple, par exemple, je sais pas, si vous voulez manger du pain, vous désirez absolument manger du pain. Vous mangez ce pain, ok, vous avez goûté le pain, c'est une sensation familière, ok, très bien. Soit ça passe, soit ça casse, soit vous avez mal au ventre, ou soit c'était la meilleure expérience de votre vie, c'est trop génial. Ben, dans la vie, c'est un peu pareil. C'est des choses, on les souhaite, mais on ne sait pas du tout ce que ça signifie derrière. Par exemple, je sais pas, on habite chez ses parents et on n'a qu'une seule envie, c'est d'habiter chez soi. Sauf que le jour où on se retrouve dans sa propre maison, on se rend compte qu'on a des responsabilités qu'on n'avait pas avant. Je sais pas, on vit dans un appartement, on veut acheter une maison. Ok, on achète une maison, mais on ne se rendait pas forcément compte qu'il faut tondre la pelouse et tout ça, et donc ça demande un entretien supplémentaire qu'on n'avait pas avant. Donc faites attention à ce que vous souhaitez, parce que vous pouvez l'obtenir. Vraiment, vous pouvez l'obtenir. Et me concernant, je voulais absolument gagner de l'argent. Je voulais gagner de l'argent en travaillant à mon compte. Sauf qu'en étant son propre entrepreneur, son propre freelance, eh bien on n'a pas beaucoup le temps pour d'autres clients. Et donc du coup, forcément, on limite ses revenus. Résultat, la voie informatique, c'est-à-dire celle de dématérialiser son contenu, vendre en ligne plutôt que dans une boutique, vendre des formations, des choses comme ça, arriver à se dupliquer en faisant des vidéos. Là, vous regardez sûrement cette vidéo pendant que je suis en train de dormir. Ben, ça nous permet d'être partout à la fois et d'aider un maximum de monde et ne pas être limité par les simples 24 heures dont on dispose en fait. Ensuite, la société me rappelle. Ma cliente ne m'a toujours pas rappelé.
Donc je ne sais pas encore si ça va se faire ou non. Mais je suis convaincue, je sais ce que je veux. Je sais que si j'ai réussi juste avec quelques vidéos à avoir une personne qui vient vers moi et qui a besoin de mon aide, la relation était bonne, on a bien travaillé sur son projet de conférence, elle a adoré la conférence qu'elle a donnée. Du coup, je me suis dit, bon, je tente le tout pour le tout, je vais refuser cet emploi parce qu'il voulait me proposer un CDI et moi je voulais être en freelance. J'aurais dit, écoutez, non, c'est pas possible. Donc j'ai refusé. J'ai refusé l'emploi et je vous avoue, j'étais soulagée. Soulagée parce que j'allais aller travailler pour quelqu'un alors que je n'avais pas envie de travailler pour ces personnes-là. Bien entendu, c'est des gens bienveillants, je ne sais même plus quel est le nom de cette société, mais c'était pas ma mission, c'était pas mon projet en fait. Donc je n'avais pas envie d'y aller. Et j'étais contente à ce moment-là d'avoir été honnête avec moi-même. Sauf que, tic-tac, l'horloge tourne. Et bientôt, il n'y allait plus avoir autant de jours que ça sur mon compteur Pôle emploi. Je refuse, je raccroche, et je dis bon, maintenant croisons les doigts. Je ne vous conseille pas de faire ça, c'est un stress de fou. Je raccroche, et là, ma cliente me rappelle, l'autre cliente, elle me dit bah écoute, finalement, on a regardé le devis et tout avec mon mari, bah ça me convient. Ça nous convient, écoute, on peut commencer à partir de septembre. Et là, j'étais tellement contente. Ce qui fait qu'au mois d'août, j'ai pu tranquillement partir en vacances avec mes enfants. Donc, ils sont partis, eux, en vacances de leur côté au mois de juillet. Et moi, je suis partie en vacances avec eux au mois d'août. Ça m'a fait du bien de pouvoir me dire qu'il y avait ça derrière moi. Dans la prochaine vidéo, on va travailler une autre notion et je vais vous raconter comment j'ai rejoint un MLM, justement pendant cette période-là, où je doutais, où je cherchais absolument de l'argent à tout prix par tous les moyens. Comment j'ai rejoint un MLM et comment je l'ai quitté aussi, comment ça s'est passé. Donc je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo, mais n'oubliez pas ceci. Faites attention à ce que vous désirez parce que vous pouvez l'obtenir. Et si vous voulez vraiment avoir plus d'argent, faites-moi plaisir. Détachez-vous déjà de la peur de l'argent. Et si l'argent n'est plus une peur, mais que vous mettez en avant en fait qui vous êtes, vos compétences, ce que vous êtes capable d'apporter et que vous vous reconnectez à ça, vous allez voir que votre vie va changer. Peut-être pas instantanément, mais si vous faites les bonnes actions, ça paye. Allez, je vous retrouve dans la prochaine vidéo. À bientôt.